Bonjour tout le monde, voilà je vous retrouve pour les énergies du début de ce mois d'avril, deux premières semaines d'avril. Je vous retrouve comme d'habitude avec trois tas, avec les différentes thématiques à aborder. Euh, alors on a un choix entre trois tas avec ici, si ça peut vous aider, une petite fiole de l'eau de la fontaine des amours. On parle d'union sacrée, on parle de Joshua, de Marie-Madeleine. Voilà, petite fiole d'eau. Ici, on est sur un quartz qui symboliquement est rattaché à la lémurie, avec des stries, voilà, des parties striées, des parties lisses, beaucoup de transparence et en même temps de flou. Et alors, en troisième, on a une petite clochette qui fait pas beaucoup de bruit, je l'accorde, mais voilà, comme pour nous rappeler une forme de signal. Voilà, je vous laisse choisir en conscience un ou plusieurs tas, ou aucun, si aucun n'attire votre attention. Donc prenez le temps, quitte à faire pause. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez évidemment que ce qui résonne. Alors, je vais me prendre un verre d'eau, parce que, à mon avis, ici, voilà, ça fait partie de la vie et des aléas du direct. Voilà, peut-être qu'on vous recommande à tous de boire d'ailleurs beaucoup d'eau pour le moment. Je sens que ça nettoie pas mal de choses, donc n'hésitez pas à boire beaucoup. Et d'ailleurs, on va commencer avec cette petite fiole. Donc, on va écarter les autres jeux pour le moment. Voilà. On va commencer par celui-ci. Alors, la première carte avec l'oracle de la triade nous parle de l'énergie générale. Donc, c'est vraiment la carte qui va chapeauter tout le reste. On parle du stem du sacrifice. Alors, je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Et donc, ça me parle de... Est-ce que certains d'entre vous sont prêts à se sacrifier pour les autres ou au nom d'une loyauté quelconque? Ça peut être une loyauté familiale, ça peut être tout simplement des croyances limitantes. Donc, je sens que pour certains, on est en train de dénouer ou de mettre le doigt sur l'aspect sacrificiel de vos situations. Peut-être que vous en portez trop, vous en faites trop, et peut-être qu'il y a des parts de vous que vous mettez en arrière-plan au profit des autres. Peut-être que c'est juste une impression que vous vivez de ne pas vous vivre entièrement. Ou peut-être que certaines situations et la manière dont elles sont en train de se dérouler impliquent un coût assez élevé qui peut sembler être un sacrifice. Donc on sent qu'il y a d'une certaine manière des gens, des personnes qui se sentent peut-être un peu amputées d'elles-mêmes, d'une partie d'elles-mêmes. Et cette carte vous rappelle de vous honorer dans votre entièreté, de ne pas écarter une seule part de vous et de cheminer avec vous tout entier. La ressource à développer avec les chemins de Qumran parle d'amour. Et pour moi, quand je reprends ces deux cartes-là, voilà, j'ai l'impression que certains sont dans l'amour sacrificiel. Par bonté vis-à-vis des autres, par loyauté, se sentir forcé de faire quelque chose est un désamour de soi, d'une certaine manière. Je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts dans la vie, mais pas au mépris de ce qui vous habite et de la joie qui peut vous habiter. Donc la ressource à développer en parallèle de ceci, c'est vraiment l'amour au sens large, et je pense surtout à l'amour de vous-même. Vous aimez entièrement, avec vos qualités, avec vos défauts, avec là où vous en êtes aujourd'hui. Et ce faisant, il sera plus facile également d'aimer les autres
et de ne pas croire qu'il faut se sacrifier pour avoir sa place au soleil. Alors, je laisse ces 2 petites cartes ici. On arrive dans le couple ici. Moi, je parle de l'aspect relationnel, que vous soyez en couple ou pas. Alors, avec les anges de l'amour, si je ne m'abuse, de Dorine Virtue, on parle du passif familial. C'est déjà une carte qui était ressortie dans le tirage sentimental, il me semble. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc on ne dit pas ici qu'il faut replonger et aller explorer en profondeur le vécu et les blessures de vos parents. Il s'agit plus d'un travail de pardon, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils n'ont pas été, de ce que vous auriez aimé ou pas. Est-ce que cette blessure d'amour sacrificiel fait écho d'une certaine manière ou pas à l'attitude de l'un de vos parents vis-à-vis de l'autre, de l'image que vous avez du couple, et qui peut-être aujourd'hui vous empêche, que vous soyez en couple ou seul, de pouvoir vous lier à un autre sans vous sacrifier ou sans exiger le sacrifice de l'autre, ou à tout simplement prendre le risque d'aimer. Et voilà, pour certains, vous contournerez complètement cette question du couple par peur de perdre quelque part votre liberté, de vous sacrifier. Et d'autres sont peut-être dans des situations d'amour, de posture sacrificielle dans le couple, ou sont en train de dépasser cela. On va voir avec les cartes ici, Améthyste, l'oracle de Michel, qui nous parle d'un homme détaché. C'est fou parce que c'est vraiment ce qu'on avait dans le tirage hier. Ok. Donc soit vous êtes un homme, soit vous êtes à la recherche d'un homme, ou soit il s'agit de l'homme en question dans votre couple, si vous êtes une femme ou un homme. Mais on sent qu'il y a un homme qui se détache. Est-ce que c'est vous ? Balance, Scorpion, Sagittaire. Est-ce que c'est l'autre ? En tout cas, il y a une période de détachement salvateur, en tout cas, peut-être un espace qui va vous permettre, peut-être l'un et l'autre, quelque part, voyez-le comme un cadeau, de pouvoir aller plus en profondeur sur les raisons qui ont amené à cette situation. Peut-être qu'il y a tout simplement du détachement, mais un détachement qui est peut-être aussi bien vécu, par rapport, peut-être qu'on commence à se détacher de tous les schémas hérités qui ne nous conviennent plus. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue, mais en tout cas le mot détachement est celui qui me parle le plus. Donc c'est comme si on était dans une transformation par le lâcher-prise. Je ne l'entends pas dans le sens où on lâche ce qui est important pour nous, bien au contraire, mais en tout cas, on fait la part des choses, de ce qui est en notre pouvoir et en celui de l'autre. Ça passe peut-être par le retrait, soit de vous qui vous mettez en retrait, soit de votre partenaire qui se retire et qui ouvre un espace peut-être soit confortable, soit inconfortable, mais en tout cas qui est une occasion d'amour d'une certaine manière. On a un petit conseil de Tony Carmine Salerno, je n'arrive jamais à prononcer son nom, qui vous parle un petit peu d'une question que vous pourriez vous poser par rapport à la situation, votre avenir sentimental, et qui vous dit: au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on sent qu'il y a des personnes qui remettent en doute en fait un message qui a déjà été reçu plusieurs fois, qui ferme les yeux quelque part sur la transformation, comme si vous résistiez au changement, comme si vous voyiez clair et puis que vous fermiez les yeux en fait, tout simplement. Et on vous dit la réponse, vous l'avez déjà. Hein, vous avez une très jolie petite flamme de lumière sur le troisième œil ici. Donc prenez le temps d'être à l'écoute de ces messages qui sont là vraiment pour permettre la transformation fluide. Ne remettez pas en question
ce que votre cœur vous dicte. Ne sacrifiez pas cela. Restez dans le cœur, restez dans l'amour. Faites ce qui est bon pour vous. Ressentez-vous. Et donc, ça me parle d'action et ça me parle de ressentir. Je ressens, je sais et j'agis en conséquence. On vous demande de lier les deux de manière plus fluide. Donc, si vous ressentez peut-être qu'il y a besoin d'une période de lâcher prise ou d'un petit peu de distance ou de détachement, n'ayez pas peur et faites-le. Ne vous forcez pas à rester non plus dans des situations qui ne vous conviennent pas. Pour certains, ça va peut-être être le départ, peut-être, de certaines personnes. Voilà, voilà. Alors, on a une carte ici du tarot des anges qui nous parle de la situation peut-être un peu plus professionnelle des projets. Alors, le 9 d'air. Ici, je vous montre. Qui parle de prédictions qui se réalisent, nuit blanche, s'attendre au pire. Donc, on dirait qu'il y a pour certains une autoprophétie de la catastrophe. Je dirais ça comme ça. Je vais regarder les petites cartes du Normand ici. Pour certains, il s'agit d'inverser la tendance et de s'attendre au mieux et pas au pire. Donc il y en a certains qui ne sont pas très optimistes parfois par rapport aux issues de leur situation professionnelle, aux projets qu'ils ont envie de mettre en place. Donc ici, on vient un petit peu vous réveiller et vous dire créez ce que vous voulez, d'accord? Restez dans la joie, restez dans l'expectative d'un mieux. Peut-être que certains traversent des périodes agitées, on parle de nuit blanche, il y en a peut-être qui travaillent beaucoup pour le moment, ou peut-être certains qui sont vraiment tellement tracassés qu'ils n'endorment plus. Donc, cette carte fait un petit peu écho de l'état d'esprit. Et pourtant, on a quand même, avec le Normand, d'abord l'ours ici, au niveau du travail, qui est vraiment une très très bonne carte, parce qu'elle est précurseur de joie, de bonheur, de réussite dans les entreprises professionnelles. Donc ça dit qu'autour, parfois, il y a des gens qui peuvent être un petit peu envieux, ou des petites difficultés qui peuvent se pointer, mais elles sont, on va dire, vécues plus dramatiquement que ce qu'elles ne sont en réalité. Et donc il y a quand même peut-être des nouvelles, ça peut être un contrat, ça peut être une décision, ça peut être, voilà, en tout cas quelque chose d'acté qui arrive, quelque chose dont vous ne connaissez pas le contenu, qui pourrait être une belle surprise, et qui vont peut-être résoudre certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc il y a un dénouement. Moi je sens l'aspect du dénouement. L'aspect, les problèmes sont peut-être, s'il y en a, vus plus grands qu'ils ne sont. Ça parle aussi de voyage. Donc peut-être que certains partent dans les 2 prochaines semaines ici pour le boulot, qui se déplacent pas mal, qui se déplacent peut-être un peu beaucoup. Et donc il y a peut-être aussi un manque de sommeil parce qu'on bouge beaucoup. Enfin, je sens que chez certains, il y a vraiment beaucoup de mouvements. Et j'avais envie, tiens, pour une fois, je ne le fais pas très souvent, d'aller regarder un petit peu le 9 d'air au niveau du petit livre, s'il y a une info complémentaire. Voilà, assurez-vous que vos pensées soient positives. D'accord, voilà. Voilà, peut-être que certains font des rêves désagréables pour le moment. Il y a cette info-là qui me vient par rapport à ces nuits blanches. Donc, essayez de peut-être mettre tout ça sur écrit, par écrit, pour pouvoir les sortir de votre corps, les sortir de votre tête et pouvoir revenir à des pensées positives. N'oubliez pas que tous les états dépressifs, de down, comme ça, c'est le moment précurseur au changement. Et ce qu'on dit ici, c'est que c'est pas grave de vivre mal certaines choses ou d'être très tracassé ou voilà. Maintenant, accueillez ce qui se passe. Voilà, si vous avez du mal à dormir, voilà. Travaillez sur vos pensées pour qu'elles deviennent plus optimistes par rapport au futur et
ayez foi dans le fait que quelque chose va pouvoir se débloquer et que les difficultés seront en fait moins conséquentes que ce que vous l'imaginiez au départ. Il faut vraiment prendre soin de la manière dont vous pensez, parce que vous créez au départ de votre pensée, consciente et inconsciente. Alors, une petite info complémentaire, ici, qui peut concerner un tout autre domaine. Voyez avec quoi ça peut se rapporter. Donc on parle de vous et de petits soucis et de mélancolie. Peut-être que certains sont dans le regret de certaines choses du passé qui ne sont peut-être plus aujourd'hui de la même manière. Peut-être qu'il y a eu des petites déceptions, des petites querelles, des petites voilà, des choses qui se passent pas comme prévu, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi même au niveau du travail, un voyage qui peut être annulé, des problèmes avec les collègues, des petites choses. En tout cas, on vous dit c'est plus petit que ce que vous ne pensez. Voilà. Alors, si vous vous posez une question, quelle qu'elle soit par rapport à un domaine, essayez juste de faire une question simple avec une seule inconnue dans la question, s'il vous plaît. La réponse est attendez. Donc on vous demande de faire preuve de patience. On ne vous dit ni oui ni non, on vous dit que pour le moment, il y a encore un temps de patience à avoir par rapport à la situation sur laquelle vous vous interrogez. Peut-être avez-vous tendance à vouloir précipiter les choses. Or ici, on vous invite vraiment à vous déposer, à traverser ce qui se passe actuellement. Voilà. Bon, ça fait déjà 16 minutes. Je pense que j'ai dit tout ce qui était possible donc pour ces quelques cartes. Donc, le tas numéro 1 avec le petit élixir. On va passer au tas numéro 2 avec le petit quartz lémurien. Alors, au niveau des énergies générales, on est avec l'oracle de la triade sur l'adversité et la porte renversée. Alors, peut-être que les 2 prochaines semaines sont sous le signe de l'adversité. Quel est votre adversaire? Êtes-vous l'adversaire? Êtes-vous votre propre ennemi? Vous empêchez-vous de traverser des portes, de vous ouvrir à l'inconnu? Qu'est-ce qui vous empêche de franchir ce cap? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et en miroir, vous pourriez céder à la tentation de percevoir que c'est un autre qui vous empêche de passer, qui vous barre la route. Mais finalement, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Donc, on sent qu'on est en train de... C'est un peu ce sujet-là qui est sur la table. Qui est l'ennemi? Est-ce qu'il est même pertinent de parler d'ennemi? Donc la définition de l'ennemi, de l'adversité. Il y a peut-être en effet des conflits. Il y a peut-être des personnes en pratique qui se mettent réellement en travers de votre route. Que sont-elles venues vous apprendre? Je reste là-dessus. Au niveau de la ressource à développer cette semaine, on parle d'espoir. Et regardez, il y a encore cette porte. C'est très en résonance, dans les mêmes tons. C'est impressionnant. Donc ici, on avait la carte de la porte qui était retournée dans les énergies vraiment générales. Ici, on vous parle d'espoir. Vous pouvez passer. Vous avez l'opportunité. La ressource à développer, c'est de pouvoir croire que vous avez la capacité, vous avez tout en main pour pouvoir y aller. Même s'il fait sombre, même si juste quelque chose vous pousse à y aller, une petite curiosité, quelque chose au centre de la porte qui vous pousse à l'ouvrir, à passer. On sent que vous êtes dans une transition, hein. Pas tout à fait ici, pas tout à fait là-bas. Peut-être qu'il s'agit de déménager, changer de travail, changer de relation, changer de forme de la relation, peut-être. En tout cas, il y a
un blocage ici, on n'ose pas, on est un peu figé. Donc voilà, gardez espoir, reprenez le pouvoir et allez-y. Donc il y a une belle transformation ces 2 prochaines semaines par rapport à la retournement de la situation. Au niveau du couple, alors l'oracle des anges nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et donc, voilà, peut-être que certains d'entre vous, je vais prendre la 2e carte ici, qui me parle encore d'ennemis ou de personnes rusées, malhonnêtes, une personne qui peut tendre des pièges. Je trouve que ça rejoint très fort cette carte-ci. Alors, est-ce qu'on parle de vous? Est-ce qu'on parle de l'autre? Est-ce qu'on parle de vous et de l'autre? Est-ce que quelque part, l'attitude que cet autre peut avoir parle d'une certaine manière de... Voilà, s'il est malhonnête, êtes-vous tout à fait honnête? Je parle d'honnêteté envers vous-même. Donc, on sent que, effectivement, peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête et tout à fait... peut-être quelqu'un de très intelligent, peut-être quelqu'un d'un peu manipulateur, c'est sûr, mais quelle est la part de vous qui se laisse manipuler et qui croit que c'est normal et donc qui se manipule elle-même finalement? Et donc ici, on vous demande de... Moi, je sens qu'il y a un vrai travail sur la perception de l'autre en tant qu'ennemi et qui peut être vu comme un enseignant finalement, qui nous enseigne à ne plus être notre propre ennemi, ne plus laisser personne se mettre en travers de notre route parce que nous choisissons de la faire, cette route. Et donc, on vous demande de vivre dans l'instant présent pour pouvoir attirer à vous la délicatesse, la grâce, la tendresse, le romantisme dont peut-être auquel vous aspirez. Donc peut-être êtes-vous trop focalisé sur le passé ou sur ce qui va advenir. Moi je pense aussi à cette porte. Qu'est-ce que je vais devenir pour prendre des décisions? Donc ne vous souciez pas de ce que vous allez devenir. Vous l'avez en partie décidé, vous allez en partie le découvrir. Et donc on vous recommande quand même d'oublier ce facteur du futur qui vous immobilise dans le présent et de pouvoir vivre votre présent tout simplement pour pouvoir avancer et pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Voilà, si vous vivez dans le passé, si vous ruminez des histoires ou une accumulation d'histoires qui se sont mal passées, vous avez peut-être eu l'impression d'être toujours en présence d'un ennemi à vos côtés, bien vous réattirez exactement la même chose. Donc faites l'expérience de vous sentir attirante, de vous sentir attirant, de vivre au présent pour voir ce que ça change et d'écouter votre cœur, de ne surtout pas hésiter à franchir les portes qui s'ouvrent devant vous, qui n'attendent que la mise en marche petit à petit de votre part. Le conseil de Tony Carmine Salerno parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et donc, oui, on parle d'union, on parle de réconciliation quand même, et peut-être au départ du corps. Effectivement, l'union sexuelle, elle se passe au présent ou dans l'éternité, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir aussi. On honore l'espace de chacun. Donc, si vous avez l'impression que l'autre n'honore pas votre espace, commencez par honorer le vôtre. Et peut-être que, pour la relation dont on parle, soit vous avez l'élan de partir, vous prenez la porte, et peut-être qu'il y a quelque chose pour vous de l'ordre d'une union sexuelle avec un autre partenaire, où vous aurez peut-être l'impression que c'est trop léger, mais on vous recommande de vivre au présent. Donc, ne jugez pas les relations que vous vivez, et si une relation doit commencer par une union sexuelle, au départ, c'est pas forcément une relation superficielle pour la cause, ou alors pour d'autres, vous êtes dans une situation où faire l'expérience d'une union sexuelle où chacun se respecte et s'honore peut vraiment beaucoup vous aider à ne plus vous percevoir comme des ennemis
et à retrouver l'attirance, le désir l'un pour l'autre. Donc il y a vraiment comme si c'était la voie de la guérison pour vous, en tout cas, avec ce partenaire actuel ou avec un autre. Donc voyez ce qui résonne. Alors, au niveau des projets, du travail, avec le tarot des anges, on est sur un 3 d'eau. Un 3 d'eau ici qui parle de célébration, remise de diplôme, annonce d'une naissance. Donc ici, on est quand même sur... oui. C'est marrant, elle était arrivée dans le tirage hier et je ne l'ai pas du tout ressortie de la même manière. Mais ici, je sens qu'on est plus sur une célébration, effectivement. Comme si vous aviez achevé quelque chose qui vous permet, qui vous ouvre des portes. Hein. Moi, je sens qu'on est fort sur le thème de la porte chez vous. Comme si vous aviez achevé une formation ou achevé un livre très intéressant ou achevé quelque chose qui vous ouvre la porte vers autre chose. Et donc maintenant, il est temps peut-être d'y aller parce que vous avez besoin d'être plus dans le plaisir de ce que vous faites au quotidien. Moi, je sens que pour certains, vous allez vraiment quitter des situations. Ouais. Il y a vraiment une renaissance ou le besoin d'être guidé par le cœur dans les choix que vous faites au niveau professionnel, le besoin d'aller explorer, d'aller... voilà. Il y a peut-être une victoire ici que vous fêtez intérieurement, vous allez fêter, ou si vous attendez des résultats, peut-être que vous aurez des résultats réellement positifs qui vont arriver. Je regarde avec le petit Lenormand pour voir un petit peu si on a des précisions. Donc on parle quand même de l'encre ici, d'ancrage, qui vous parle de prospérité, aussi de voyage, de peut-être partir ailleurs, s'ancrer ailleurs. Donc il y a quand même devant tout cet horizon inconnu, toute cette mer, peut-être que certains partent à l'étranger pour travailler. On sent aussi que dans le domaine professionnel, il y a peut-être une trahison de la part de quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Donc moi je vois quand même ici un couple, peut-être que certains travaillaient en couple, ou peut-être que ça arrive entre un homme et une femme. Manifestement, ça a l'air quand même d'être fort ça. Donc peut-être qu'il y a eu un peu des déceptions, ou des jalousies, ou un peu de traîtrise hein, dans le monde du travail. Je disais tout à l'heure, quelqu'un se met en travers de ma route. Ici, si peut-être vous êtes un homme et c'est une femme qui fait ça, ou l'inverse. Mais en tout cas, on sent qu'il y a aussi la perception de cet ennemi qui se met un peu en travers de votre chemin et qui plus est une personne que vous affectionnez. Et donc, ce thème-là a l'air d'être présent pour certains au niveau du travail. Donc, soit c'est quelque chose qui va arriver, soit c'est quelque chose qui va qui s'est déjà présenté, qui est encore dans les énergies actuellement et qui peut un peu peser hein, avec cette encre hein, aussi. Qui peut un petit peu peser sur le moral et sur la joie au niveau du travail. Donc ici, oui, je parle de plusieurs situations en même temps. Voilà. Mais pour certains, je sens qu'il y a vraiment des départs, des félicitations et la sensation de savoir un peu enfin où on va. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Deux petites cartes ici d'un oracle dont j'oublie toujours le nom, mais qui peut se rapporter à des petits éléments de précision par rapport à n'importe quel domaine. Voyez à quoi ça se rapporte pour vous. Donc ici, on parle d'un cadeau peut-être que vous allez faire à une personne aimée. Il peut s'agir d'un homme, un mari, un ami, peut-être une personne blonde ici, parce qu'on est sur un roi de cœur. En tout cas, il y a peut-être un cadeau ou quelque chose de cet ordre-là, mais un petit cadeau qui va être remis à quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Ou en tout cas, peut-être qu'on vous conseille de faire ça. En tout cas, il s'agit d'adresser ce cadeau à quelqu'un qui est particulièrement protecteur, quelqu'un que vous aimez, peut-être une personne plus âgée.
pour symboliser d'une certaine manière un petit peu l'amour. Enfin voilà, il y a un acte de générosité, en tout cas quelque chose que vous pouvez peut-être faire. Voyez si ça résonne. Si vous avez une question en particulier que vous vous posez, la plus simple possible, une seule inconnue, voilà, prenez le temps. On vous parle de foi. En fait, il y en a certains quand même qui se sabotent ici. On avait déjà la carte de l'espoir, ici, qui est vraiment une ressource à développer. La foi, oui, vous pouvez passer la porte. Oui, et vous pouvez y arriver si vous croyez. Ce n'est pas l'autre qui se met en travers de la porte ou la situation ou le contexte qui va vous empêcher d'y arriver. Il est important de pouvoir récupérer cette conviction. Voilà pour le tas numéro 2. Avec le quartz, on va passer au dernier tas avec la petite clochette. Voilà. Ok. Avec l'oracle de la triade, nous sommes sur un début d'avril qui s'annonce tout en sagesse, tout en élévation, tout en bleu. C'est assez beau parce qu'on voit qu'il y a vraiment une espèce de clairvoyance, une espèce de raisonnement, comme si le raisonnement logique pouvait s'allier à l'intuition. Donc on a quelque chose de très beau qui sort un petit peu, voilà, comme s'il y avait une élévation qui était en cours. Donc peut-être votre taux vibratoire est en train d'exploser, je ne sais pas, mais des ouvertures au niveau psychique peut-être, développement de capacités, peut-être une plus grande paix intérieure, une capacité à voir les choses avec un peu plus de discernement, je dirais, quand je vois ces deux yeux perçants dans la nuit. Le discernement, la sagesse, ça c'est ce qui se présente à vous, c'est ce qui se développe en vous. Et j'avais deux ressources avec les chemins de Qumran. Eh bien, on ne peut pas faire mieux, hein, là. Encore des yeux, le discernement, la clairvoyance et la création. Moi, ça me fait vraiment penser, donc c'est vraiment incroyable, regardez. On a des deux mêmes yeux ici, si ça, c'est pas magique. Donc, la ressource à développer, en développement pour les 2 prochaines semaines, c'est je vois et je crée. Je crée et je vois. Voilà. Je capte, je ressens, je vois les choses avec discernement, avec clairvoyance. Cela me donne la lucidité nécessaire pour créer. Et quand je crée, j'ai la capacité de voir aussi ce que j'ai créé. J'ai du discernement par rapport à ce que j'ai créé, ce que j'ai manifesté. Donc c'est vraiment intuition, action. Donc il y a une très très belle fluidité qui est en train de s'installer chez vous. Félicitations et pourvu que ça dure. Donc voilà, comme si pour certains vous avez peut-être été à l'arrêt ou en immobilité pendant tout un temps et que là il y a la lumière qui se fait et qui vous permet d'avancer sur le chemin. Peut-être qu'avant ça, vous étiez un petit peu figé ou hésitant. Et que là, ça vous permet de créer. Donc pour certains, je sens que c'est vraiment l'élan créatif pur de l'artiste qui est dans un élan de création. Pour le moment, peut-être que vous aurez des envies de créer des choses, d'écrire des poèmes, de la peinture, de chanter, de danser. Mais aussi créer dans le sens entreprendre aussi. Donc ça peut être fonder une famille ou mettre en marche un projet. Donc il y a un élan en tout cas de vous capter et vous avez envie de manifester de manière assez un peu dans le même temps. En tout cas, si vous recevez des infos et que vous n'en faites rien, ici on vous encourage vraiment, on vous dit c'est le moment. Au niveau relationnel, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et donc on a, ici pour ce tas-ci, on est vraiment sur une très très belle guérison. Donc c'est comme si cette croyance qui a peut-être pas toujours été vraie pour vous est en train de vous pénétrer. Vous savez, vous êtes en train de l'intégrer, vous êtes en train ouais, je sens que c'est vraiment en train d'être intégré dans vos cellules, hein, comme si c'était plus seulement mental, mais que ça devenait réel.
Donc on a une guérison ici qui était qui est quand même encore au niveau une guérison sur le couple qui est un petit peu lente, hein, parce qu'elle est un petit peu retournée. Peut-être qu'on vous dit que le retour de l'atmosphère détendue est prévu pour l'été. Ou peut-être qu'il s'agit, votre partenaire ou vous-même, d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Mais moi, je sens qu'on parle de temporalité ici. C'est en cours. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Donc, soit la relation en cours va se transformer, soit c'est une autre personne qui arrivera à vous. Mais on sent que le divin s'occupe bien de vous et qu'il y a vraiment une guérison qui est en cours. Tout à l'heure, je le disais. Qui prend un peu de temps, certes, mais qui fait son petit bonhomme de chemin tout doucement. Et je sens que pour l'été, il y a une belle ouverture chez vous. Vraiment, le pouvoir revenir à quelque chose de paisible. Donc, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il s'installe déjà maintenant et qui va s'installer de plus en plus. Moi, c'est comme ça que je le sens. Alors, avec Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux, ça parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà, ici, moi je pense que pour certains, vous êtes vraiment en voie de résolution de vos situations de couple ou si vous êtes célibataire, vous êtes en guérison par rapport à cette croyance que vous ne méritez pas l'amour et peut-être que vous n'avez jamais trouvé jusque-là, du coup. Mais que tout ça est en train de se débloquer. Donc que vous soyez seul ou en couple, moi j'ai l'impression que pour les couples, on vous encourage quand même à rester dans cette situation, à y croire, tout en vous offrant de l'espace l'un à l'autre. Et peut-être que cette sagesse qui est en train d'arriver vous permet d'offrir cet espace à vous-même, à l'autre. Ce temps de repos, cette réflexion, on parlait de discernement tout à l'heure, d'avoir un temps de réflexion, mais pas une réflexion agitée, et la confiance que tout va s'arranger, mais que ça prend peut-être un petit peu de temps. Au niveau des projets professionnels, on est sur le 5 d'air, encore avec des petites licornes. Alors, ici, j'ai l'élan d'aller voir un petit peu ce que nous dit ici le petit livre, voir s'il y a des petits mots qui me sautent aux yeux. Donc, on sent un imprévu d'une certaine manière. Peut-être que vous avez pris une direction qui vous a mené dans une impasse au niveau professionnel et que ici, c'était pas la meilleure solution que vous auriez dû prendre. Peut-être que vous, voilà, il y a un sentiment peut-être d'erreur, il y a peut-être des leçons à tirer parce que vous avez peut-être fait un choix qui n'était pas totalement en accord avec vous. On parle quand même de réflexion, de tirer des leçons ici. On parle qu'il y a peut-être une personne impliquée dans la situation et qu'il s'agit, parce qu'on parle voilà, d'analyser les motifs de chacun, donc ça implique peut-être quelqu'un, ça implique peut-être de simplement avoir de la compréhension et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc on est plus dans le bilan en fait ici. Voilà, peut-être quelqu'un d'un peu égoïste en face de vous qui a essayé peut-être un peu de vous mettre des bâtons dans les roues, ou quelque chose qui va se passer, en tout cas de cet ordre-là. Donc ça, c'est un aspect. Voyez si vous vous y retrouvez ou pas. En tout cas, il y a comme un changement de cap, un changement de direction après une petite altercation. Et alors ici, on a quand même, pour d'autres ou pour les mêmes, hein, ça peut se rejoindre aussi, une forme d'alliance au niveau du travail et au niveau peut-être indépendant. Peut-être que vous lancez quelque chose, peut-être que vous êtes en train de lancer une activité et peut-être en association avec quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un que vous aimez, peut-être un ami, peut-être qu'il y a eu une altercation avec quelqu'un avec qui vous vouliez vous lancer au niveau indépendant. Bon voilà, il faut voir si cette personne est réellement fiable pour vous. Voilà, c'est peut-être le moment simplement d'observer en sagesse si réellement c'est un bon choix que de vous engager avec cette personne ou pas.
Réflexion sur les alliances. J'ai envie de dire pour les prochaines semaines ici, je réfléchis aux alliances au niveau professionnel. Il y a des alliances favorables, il y en a qui le sont moins. Voilà, il y a peut-être beaucoup de possibilités, mais toutes les alliances ne sont pas forcément bonnes. Ça vaut la peine de se poser un petit peu avant de foncer et d'observer ce qui se passe. Ok, alors avec ces petites cartes-ci dont je ne sais jamais, le nom, ce n'est pas grave, ça vous donne une petite info sur un domaine, vous verrez auquel ça se rapporte parce que ça peut varier en fonction d'une personne à l'autre. On parle d'ici d'un retard dans la conclusion d'affaires. Une amélioration assez lente de la situation. Donc on sent qu'il y a des choses qui s'arrangent, et c'est peut-être au niveau professionnel ou peut-être au niveau administratif, des papiers qui peuvent avoir avec d'autres choses. Ça peut être une maison, ça peut être un prêt, ça peut être des choses comme ça. C'est ah, j'espérais que ça se résolve vite et finalement c'est une joie mitigée. Donc il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vous arrivent, mais c'est pas aussi bien que ce que vous espériez parce que ça arrive peut-être plus tard que prévu, ou il y a des obstacles. En tout cas, quelque chose de cet ordre-là qui a priori à voir avec les affaires. En tout cas, les papiers, les démarches administratives, les sous, etc. Donc c'est un peu une demi-teinte, peut-être une petite déception, peut-être que quelque chose comme ça va vous arriver en termes de nouvelles, ou que c'est quelque chose qui va un petit peu vous embêter. Hein, je dirais ça comme ça. Rien de grave. Cela dit, il s'agit de contretemps, pas de refus. Je vais dire ça comme ça. Si vous avez une question que vous vous posez, la plus simple possible par rapport au domaine de votre choix, une inconnue dans la question, voilà, laissez émerger. Et la réponse est non, tout simplement. Ici, on vous dit non. Ici, c'est un stop. Voilà, il y a 2 cartes comme ça dans tout le jeu. On vous dit non, tout simplement. Là, vous n'êtes pas dans le discernement, vous n'êtes pas dans la clairvoyance, vous vous aveuglez, vous vous mentez. Ici, il est question de non. Là, c'est une impasse où c'est pas en accord avec vous. Donc, encore une fois, prenez le temps de réflexion, de vous poser, de discerner ce qui est aligné ou pas avec vous. Employez toute votre sagesse, et cette sagesse, si on vous demande de l'employer, c'est qu'elle se développe très bien chez vous, donc voilà, utilisez-la. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur ces tirages, je remercie les nouveaux abonnés, je vous remercie pour vos commentaires, voilà, c'est super encourageant, ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous, même un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour la fin avril, les 2 dernières semaines, et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.